suffit de chauffer. D'après les lois de la thermodynamique, une différence de 13 degrés suffit entre l'extérieur et l'intérieur, entre le gaz chaud et le gaz froid, pour que ça fasse tourner un moteur. Ça fait rire tout le monde et je prétends aujourd'hui vous montrer que c'est peut-être l'un des moteurs d'avenir, l'une des clés du système. Ça veut dire que, de la même façon qu'on rigolait il y a 20 ans quand je racontais, je sais pas quoi, moi, la fermeture centralisée des portes en voiture, les essuie-glaces intermittents pour les bagnoles, le vélo à assistance électrique qui faisait rire tout le monde, ça ne marchera jamais. Peut-être qu'il faut être humble et apprendre que ce genre de truc, voilà. Je voudrais tenter une thèse qui est de dire... Le monde change, et ce qui s'est passé il y a 15 ans avec le téléphone mobile, qu'on prenait comme un gadget et qui a changé complètement la donne, il faut qu'on se remette dans cette position-là d'humilité pour dire qu'il va se passer la même chose avec l'électricité. Ce qu'on pense aujourd'hui de l'eau, qui est une valeur sûre, qu'il faut garder, qu'il faut préserver, que c'est un problème mondial, ça va être demain la même chose pour l'électricité, qui est notre truc en commun, et qu'il faut se préparer à une grosse révolution culturelle. On a connu la révolution du numérique, on numérise tout. C'est-à-dire qu'on a numérisé les voix, les données, les images, la musique et tout ça. Ça donne la convergence des produits. Dans mon téléphone, il y a tout. Ce qui s'est passé avec la convergence du numérique va sans aucun doute se passer dans l'électronique avec l'électricité elle-même. Convergence des techniques et des technologies, donc convergence des métiers. Obligatoirement, puisque vous allez être obligé de vous intéresser à ce que fait le maçon, à ce que fait le peintre, à ce que fait le couvreur. Première idée. Deuxième idée, on ne vend pas des produits, on vend des services. Je crois que c'est vachement important. Vous, ça fait longtemps que vous ne vendez pas des radiateurs, vous vendez du confort. Vous ne vendez pas de la domotique, vous vendez de la sécurité. On ne vend pas des produits, on vend des services. Mieux, on ne vend pas des techniques, on vend des usages. Ça aussi, c'est vachement important. Demain matin, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les produits que je peux brancher sur une prise électrique, qu'elle soit basse tension ou moyenne tension? Tous ces produits-là, c'est plus des produits, ça va devenir des usages. Peut-être même que le radiateur, il va devenir autre chose que... Peut-être que votre lampe, votre RJ45, vous allez vendre un usage derrière. Voilà. En gros, on ne change pas seulement de produit, on ne change pas seulement de process, on change de système, et derrière, on change de mentalité. C'est pas seulement la façon de faire, pas seulement, c'est aussi la façon de voir. Génial, il y a du pain sur la planche. Moi, je ne vois rien, entre guillemets, qui me paraît impossible. Et c'est quand même très important, très intéressant de se retrouver dans une filière, dans un secteur où, disons, il y a accélération du potentiel de progrès dans des proportions que nous n'avons jamais connues. Et on a soulevé, moi je fais partie de cela, la question de l'usage. Est-ce que nous, en tant qu'occupants des bâtiments, nous allons nous adapter? Vous avez une réaction qui est tout à fait politiquement explicable et sociétalement, c'est de dire « je veux retrouver des marges d'autonomie ». Il faut retenir la puissance sociétale et politique de l'idée d'autonomie énergétique. C'est pour ça que le bâtiment énergie positive, c'est important. C'est parce qu'on va devenir producteur autonome d'énergie décarbonée. C'est-à-dire qu'on va sortir d'un système unique, il va continuer le système de la production centralisée d'énergie, on va aller aussi, en plus, vers une production décentralisée d'énergie. Vous remplirez votre véhicule électrique, ça sera votre idée. Et donc je me suis donné de la mobilité. Et je me suis donné une mobilité et un bâtiment autonome. Nous pouvons également accompagner nos clients sur le choix des systèmes qu'il faut installer à l'intérieur de leur bâtiment. Il est certain que ces conseils sont relativement limités. Derrière, il faut que l'électricien, il faut que l'installateur qui est en place, évidemment, passe à l'acte et vende les économies d'énergie associées au matériel pour lesquels nous apportons des conseils. Ce que nous pouvons, en revanche, c'est apporter à nos partenaires, et c'est ce que nous faisons avec un certain nombre d'entre eux, des incitations commerciales sur la base de la valorisation des certificats d'économie d'énergie qui sont associés aux investissements, à l'efficacité énergétique associée à ces matériels. Et bien évidemment, l'installateur a d'autant plus sa place qu'il a sa place non seulement pour venir profiter de cette incitation commerciale pour financer une partie de l'installation, mais également inciter le client à monter en gamme, puisque plus le client monte en gamme, plus l'incitation peut être importante. Il est essentiel que l'installateur garde toute sa place, ne serait-ce que pour pouvoir exploiter au mieux les systèmes de pilotage qui ont été installés, pour pouvoir les régler, pour pouvoir les ajuster en fonction des évolutions tarifaires, des niveaux de prix différenciés dans le temps, niveau de prix différencié qu'il faudra exploiter dans les systèmes de gestion technique du bâtiment pour pouvoir moduler la demande d'énergie et ainsi faire profiter aux clients d'un prix du kilowattheure, pour revenir à votre question, d'un prix du kilowattheure le moins cher possible.
votre métier, il est un des plus exposés. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Si vous vous emparez pas de la totalité du potentiel de l'offre pour réagir à cette demande qui existe, de mon point de vue, qui va naître à toute vitesse et qui va se modifier, eh bien, c'est d'autres qui vont se pointer. Voilà. Mais vous disiez que les électriciens pourraient rater le coche, c'est un risque? Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on apporte un cerveau de plus dans le bâtiment, qui a longtemps été uniquement un squelette. C'était le couvert, ensuite on y a foutu les viscères, ça a été le moment où on y a mis le confort, et maintenant on y met du cerveau, de l'intelligence. C'est-à-dire que si je prends une comparaison de corps vivant, on est en train de faire du bâtiment, ce qui est assez, pas idiot, le prolongement de ce qu'est l'animal homme, qui est devenu quand même, c'est quand même intéressant notre évolution. Et ben on est en train de le donner au bâtiment. On l'a donné à l'automobile, on le donne au bâtiment. Alors le cerveau, on voit bien que c'est quelque chose d'assez concentré à un endroit, où c'est les gens du bâtiment qui disent « ça m'appartient, c'est dans mon bâtiment, c'est dans mon être vivant », ou c'est des gars qui viennent vous plaquer un cerveau de l'extérieur. Voilà. Donc c'est pas exclu que certains viennent brancher un cerveau dans le bâtiment si les gens du bâtiment ne sont pas intéressés au cerveau.